Oh, freedom, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom over me. Over me. Yeah. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, Eric B. Free, encore une fois avec vous pour une autre capsule sur l'importance de marcher selon la saine doctrine. Nous allons parler entre autres aujourd'hui de ceux qui cherchent la division et comment réagir face à ceux-ci. Pas mal de contenu aujourd'hui, donc on passe ça tout de suite. Donc dans l'épître de Paul aux Romains, après les avoir enseignés, encouragés, exhortés vers la fin de son épître, au tout dernier chapitre, Paul leur dit et leur rappelle ceci, dans Romains chapitre 16, versets 17 et 18. Au reste, je vous exhorte, mes frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales contre la doctrine que vous avez apprise, et à vous éloigner d'eux, car cette sorte de gens ne servent point notre Seigneur Jésus-Christ, mais ils servent leur propre ventre, donc leur propre ego. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les esprits des saints, donc les brebis les plus faibles, comme un loup ravisseur. L'exhortation finale de Paul est de prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales par le moyen, attention, de doctrines qui vont à l'encontre de celles apprises et enseignées par lui-même. Des divisions par le moyen de fausses doctrines. Il y a des gens qui sont prêts à vous apporter de fausses doctrines, des doctrines qui vont faire en sorte qu'ils vont chercher à diviser, à détruire et non pas à unir et édifier. Paul nous exhorte à nous éloigner, à nous séparer d'eux, à ne même pas avoir de communion avec ceux-ci, et à les mettre dehors et ainsi manifester que l'on refuse leur hérésie, qu'on ne veut pas d'association avec leur hérésie. Ailleurs, ça nous dit qu'après avoir repris une première et une seconde fois un hérétique, de se séparer de cette personne parce que cette personne-là cherche quoi? En fait, elle cherche la division par son hérésie. La saine doctrine unie, l'hérésie divise. Voici ce qui, par contre, parfois blesse les croyants et véritables adorateurs de Dieu, parce que, c'est-à-dire ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est que parfois, dans une assemblée, la personne qui enseigne de fausses doctrines, une doctrine de division, d'hérésie, qui apporte un esprit légaliste, puis qui en fait est souvent nul autre que le pasteur ou le dirigeant de cette assemblée. Et ça blesse beaucoup. Voici ce que l'apôtre Pierre nous dit les concernant. Dans 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 et 2, « Comme il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs. » Ça va arriver. Qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, donc dans leur division, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Des faux docteurs, de faux enseignants, des faux prophètes, de faux pasteurs, par lesquels la voie, le chemin de la vérité sera calomnié. Voici ce que nous dit aussi Paul concernant ces faux enseignants. Dans Romains 16, 18, « Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des saints. » Donc comme je disais, les brebis les plus faibles. Ils servent leur propre ventre, ils ne nourrissent que leur ego. Vous les reconnaîtrez à ce type de phrase. Regardez bien comment le jeu du diable est subtil. Vous allez les entendre dire, écoute, j'ai une meilleure doctrine parce que j'ai des grandes études complètes et complexes sur des sujets doctrinaux, des choses que personne connaît. Ce qu'ils veulent dire, en fait, lorsqu'ils vous disent ça, lorsque vous entendez ceci,
c'est que, ils disent en fait, c'est que j'ai rationalisé et intellectualisé certaines doctrines. Autrement dit, j'ai fait une interprétation particulière, ce qui va contre les Écritures. J'ai finalement un autre évangile. Ce qu'il prêche est exactement ce que c'est. L'apôtre Paul leur dirait, s'ils les entendaient, soyez anathèmes. Vers la fin du verset 18 du chapitre 16 de Romains, Paul, il dit, ils séduisent les cœurs ou l'esprit des simples, comme des enfants voués à tout vent de doctrine. C'est pourquoi nous devons être des hommes faits à la stature de Christ, étant en mesure de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Dans Hébreux 5,15, ça nous dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Autrement dit, êtes-vous en mesure d'avoir un bon sens doctrinal? Ailleurs, ça nous dit aussi, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. La question est, comment doit-on les éprouver, ces esprits? Et ça nous dit qu'on ne se bat pas non plus contre le sang, contre la chair, mais contre des esprits, des principautés. Donc, comment éprouver les esprits? Eh bien, selon la saine doctrine, selon la parole de Dieu. S'ils ne peuvent souffrir ou s'ils sont fermés à la simplicité de la saine doctrine, posez-vous la question suivante. Sont-ils vraiment de Dieu ou cherchent-ils à servir leur propre ventre? Mais attention, je vous mets en garde, je vous exhorte donc à avoir du jugement, comme ça dit, avoir un jugement exercé, et avoir du discernement afin de pouvoir faire la différence entre un élément de doctrine et une simple opinion, puisque ça nous dit de ne pas avoir de discussion d'opinion, mais faire la différence entre une opinion ou une doctrine. Donc, si bien sûr, quelqu'un vous impose son opinion comme étant une doctrine, ce qui en ferait automatiquement une hérésie à ce moment-là ou un hérétique pour ce qui est de cette personne. Donc, si même la personne qui est en avant de l'Assemblée est un hérétique, vous devez le reprendre comme un frère selon la saine doctrine, selon la vérité, mais dans la charité, dans l'amour. Si celui-ci ne peut pas entendre raison et rejette les Écritures, prenez alors 2 ou 3 témoins avec vous et reprenez le discours. Si celui-ci refuse encore une fois d'entendre raison, amenez-le devant toute l'Assemblée au grand complet. Une chose, dans un cas semblable que plusieurs font à tort et trop rapidement, et à laquelle je vous exhorte de ne pas faire, c'est simplement de quitter votre assemblée, sans passer premièrement par certaines étapes, car ainsi vous pourriez aller à l'encontre de la volonté du Seigneur, car n'oubliez pas que c'est lui qui choisit comment il dispose des membres dans le corps, qui est l'Église. Quand vous appliquez cette méthode biblique, Dieu bénira celle-ci. Si par contre le pasteur refuse la discipline biblique et que d'autres membres le supportent, le soutiennent dans cette opposition à la saine discipline biblique, vous êtes donc dans un milieu sectaire qui représente en tout une œuvre charnelle, puisque dans la liste des œuvres de la chair qui sont manifestes, les sectes y sont nommés, voir Galates 5:20. Si tel est le cas, il s'agit probablement d'un dirigeant qui cherche à avoir domination sur le troupeau, ce qui va à l'encontre carrément de la parole de Dieu. Regardez ça, vous allez voir ça dans 1 Pierre 5, 1 à 3. Cette personne agit donc comme un roi dans son royaume, non pas comme un berger avec des brebis, mais plutôt, si c'est le cas, comme un roi avec des sujets. Si tel est le cas, je vous exhorte alors de quitter ce milieu malsain qui est sectaire, en vous disant que Dieu résiste aux orgueilleux, mais que quiconque voudra s'élever sera abaissé, et ainsi de laisser tout ça dans les mains du Seigneur, et de laisser dans les mains du Seigneur la destinée de ce personnage. Et voilà, c'était Eric Biffrey qui vous souhaite d'être abondamment béni et qui vous rappelle que c'est important de demeurer dans la vérité selon la saine doctrine, car vous connaîtrez la vérité et ainsi la vérité vous rendra libre. À la prochaine. Oh, freedom.